Alors, une autre personne qu'on aimerait entendre ce soir, c'est notre député fédéral, M. Angelo Iacono, qui est toujours prêt à s'investir dans sa circonscription et même les autres circonscriptions. Alors, s'il vous plaît, applaudissez-le. Donc, Madame Jean-Marie, Monsieur Frère, je pense que je crois bien, et la foule sera d'accord avec moi, vous méritez une très grande main d'applaudissement pour tout le travail, l'engagement que vous faites. C'est très important de le souligner. Bravo. Madame l'ambassadrice Faustin, chers collègues, Madame Gauthier, Monsieur Corvée, Monsieur Toussaint, et vous, Monsieur, Madame, et particulièrement aux jeunes qui se trouvent ici ce soir, en train d'accompagner leurs parents, que ce soit par la force ou par la volonté, je vous dis bravo. Vous allez vous en souvenir dans très longtemps que ce soir, c'est important que vous êtes présents pour accompagner ainsi que témoigner. Qu'est-ce que la communauté fait pour vous? Qu'est-ce que vos parents font pour vous? Je pense que ces jeunes aussi méritent une très bonne main d'applaudissement. Hein? Alors, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir pour la célébration de clôture du mois de l'histoire des Noirs à Laval. Mais je vais aller plus loin. Aussi, à Ottawa, le mois des Noirs a été célébré. Sans doute avec mon collègue Emmanuel Dubourg et Craig Fergus, il y a eu plein d'activités pendant tout le mois pour souligner cette grande date d'importance. Pourquoi c'est un grand plaisir d'être ici pour célébrer avec vous? Pourquoi? Parce que vous, monsieur, et vous, madame, ou bien encore vous devant, ou vous, jeune homme, à l'arrière, vous et moi, nous faisons partie de la mosaïque culturelle canadienne qui s'entend de nation à l'autre et qui renforce nos communautés et les fait rayonner. Nous sommes la force et la richesse du Canada, qui célèbre la pluralité des entités parce que peu importe nos origines, chacun d'entre nous apporte des contributions précieuses à notre pays. Que ce soit dans le monde des affaires ou dans le secteur communautaire, dans le monde académique ou encore artistique, les Canadiens de race noire ont contribué et continuent de contribuer au bien-être et au développement de nos communautés. De la femme d'affaires et activiste Viola Desmond, qui s'est battue contre la ségrégation raciale dans les années 50 et qui est aujourd'hui la première femme à se trouver sur un billet d'argent canadien, notre 10 $. Un très bel exemple du gouvernement canadien pour souligner tout l'effort, tout le travail, pour vous souligner, pour vous mettre sur la map du Canada au complet. Aussi, à Danny Laferrière, premier Afro-Canadien, membre de l'Académie française. Les exemples ne manquent pas pour montrer combien la contribution des Noirs au Canada est riche et forte. Au nom du gouvernement, je vous remercie pour votre apport et votre présence qui distingue et qui renforce notre société canadienne dans la diversité, la paix et l'inclusion.
Et pour terminer, vous savez, avec chaque nouveau citoyen canadien, justement aujourd'hui, j'ai rencontré une madame, imaginez-vous, ça fait 20 ans qu'elle habite au Canada. Puis, elle vient tout juste d'avoir sa citoyenneté canadienne. Elle est de race noire aussi. On a échangé. Je prends toujours le temps pour rencontrer les nouveaux immigrants. Je prends toujours le temps pour les rencontrer à mon bureau, pour leur donner une enveloppe avec plein de documents de lecture à lire sur quoi c'est le Canada. Et bien, la chose la plus importante que je fais aussi, c'est de rassurer les gens, tous les nouveaux arrivants, de qu'est-ce que c'est le Canada, de qu'est-ce que c'est le travail d'un député, qu'est-ce qui fait le bureau d'un député. On sait très bien que dans beaucoup de pays, les députés, la politique, c'est très loin, c'est la corruption, etc. On est loin de ça ici au Canada. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est de rassurer, d'encourager les gens, d'encourager les jeunes de s'investir, de s'impliquer. Parce que ce pays, c'est votre pays. Ce pays a besoin de vous, a besoin de la nouvelle génération pour qu'ils prennent la relève. Donc, je vous encourage. Moi, je fais ma part. J'encourage à rencontrer tous les nouveaux arrivants pour leur donner ce sens d'intégration, ce sens de famille, cette opportunité de me poser 1000 questions. La question la plus populaire, est-ce que je peux faire venir ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, etc. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi un visa? C'est formidable. Quand j'entends les gens s'investir, me parler comme ça, c'est que ça part du fond du cœur. Et ça veut dire qu'ils se sentent en sécurité chez eux, chez le Canada. Le Canada vous appartient. Profitez-en. Même quand il y a de la neige. Même quand il y a de la neige. Je vous remercie beaucoup d'être ici ce soir pour encourager la cause. Et vous savez toujours que mon bureau, ma porte est toujours ouverte. Et je suis ici accompagné ce soir avec Robert Alexandre, qui est avec moi depuis 10 ans. Un grand bénévole. Merci. Merci. Et si jamais, pour qui ne le connaît pas, connaissez-le ce soir. Si jamais vous avez besoin de moi, c'est la personne ressource pour que vous pouvez contacter. Il sait quand me rejoindre, où me rejoindre, et à n'importe quelle heure de la journée, ou du soir, ou de la nuit. Il est là pour vous, on est là pour vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci encore.